Bonjour et bienvenue dans les aventures de Saturday-Man, épisode 26. Aujourd'hui, épisode spécial TGS Ohanami, l'édition Ohanami qui maintenant est remplacée par la Spring Break Edition, je crois. Donc c'est le petit TGS, c'est le TGS du printemps. C'était donc l'occasion de revoir Marcus, Brigitte et Eric, mais aussi de faire d'étonnantes nouvelles rencontres, vous allez le voir. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que là, on se sent accueillis comme des rois parce que tout nous est offert. Encore merci à Sébastien Laurent de nous avoir offert une telle expérience. Le vol, l'hôtel, la nourriture pour 5 personnes, alors que franchement on ramenait pas vraiment de monde. On voit pas comment il s'arrange dans son plan financier pour être aussi généreux, mais il est aussi généreux. C'est quoi ce sac à main? Mais c'est... Des serpentins parallèles. Tu as tué un hamster. Ouais, et alors, je me tends bien pour Et on va... Moi, Ça veut pas, hein? il doit être grassillant. Je vous faites... Ça cale, je te jure, ça cale. Ça cale. T'as vu mon nouveau sac à main? Ah, il est beau, c'est quoi? C'est classe. Oui, Arluc. Ils vont se demander ce que c'est. C'est quoi ça? Arluc. Tu devines pas? Oh, j'adore, c'est complètement disco quoi. Il faut filmer parce que là tu vois c'est mon élément. Tu vois, monter dans les avions. C'est des potes. Ma perruque. J'ai oublié ma T'as perruque. des coups de... life jacket inside the aircraft. When you are outside the aircraft, C'est très inflated intéressant by ce qu'il pulling the fait. top. Quelle montée! On dirait que je vais... Ils doivent les jeter. Et alors il y en a un, il le pose et il tape encore dessus. Ouais. Tu vois? Bah, celui-là, je l'ai pas assez tapé encore. Celui-là, Pas encore. Ah, il y a un truc qui a pas cassé là. Refais-nous ça. On est arrivé à Tarlouse. C'est qui est dans le... a dit? On est arrivé à Tarlouse. Vas-y, dis bonjour Tarlouse. Salut Tarlouse. Le geek n'est pas homophobe, Non mais mais il est juste rien. Voilà. Il est sexophobe. Il y a des gays geeks. Il y a des gay geeks. C'est ce que veulent les femmes. Ce que veulent les femmes. Ouais, ce que veulent les femmes. Qu'est-ce qu'elles veulent les femmes? Ça, on s'en fout. Génial. C'est des champs de fumée. Non, mais apparemment, il y a quelqu'un qui a fumé. Ouais, allez. Ça ne marche plus. On a cassé fait Pas encore. Le deal qu'on avait sur ce TGS Ohanami, c'était qu'on était installé à côté de Marcus. Ça ressemblait plutôt à une espèce de stand partagé. Il y avait Marcus à droite et nous on était à gauche. Il y a du nouveau poster. Je vole la vedette à Marcus. Il y a même une file qui attend pour te voir. Ah oui, c'est beau, non? Marcus et son incroyable générosité, vous allez pas en revenir, mais cette fois-là, bon, on n'était pas connus, on n'était pas vraiment attendus, on l'est toujours pas, mais cette fois-là, il voit que les ventes marchent pas trop bien, et il sait qu'on a vraiment du mal à rentrer dans nos frais, et il nous fait une proposition, mais vraiment de lui-même, Moi j'étais... Marcus nous propose de faire en sorte que chaque personne qui achète un t-shirt ou un poster ou quelque chose sur notre stand ait en fait une espèce de passe VIP pour ne pas devoir farcir la file qui se trouve devant le stand de Marcus. Maintenant il est vachement mieux organisé, mais à l'époque c'était une file tout à fait normale. Il n'avait pas encore fait tout le Marcus World, etc. Il pouvait y en avoir pour 3 heures d'attente avant de pouvoir le voir. Donc fatalement, venir acheter un poster chez nous et pouvoir bypasser la file pour avoir une signature, c'était quand même une occasion en or.
Alors attention, ça permettait pas de discuter avec Marcus, contrairement à ceux qui faisaient la file, qui pouvaient passer 5 minutes avec lui, mais ça permettait d'avoir un autographe immédiatement. Racolage ou bonnes paroles, l'avenir nous le dira. Nous faisons la rencontre avec ce qu'on appelle sur un TGS une nounou, c'est-à-dire la personne qui s'occupe de votre stand, spécifiquement, parce qu'au TGS, il y a une personne par stand, je crois que maintenant c'est une personne pour 2 stands, ça reste très exceptionnel par rapport à l'ensemble des salons. Nous faisons la rencontre avec Vivien, qui deviendra un petit peu notre nounou préféré, parce que un petit peu notre nounou attitré. Moi, je fais un maximum pour qu'on puisse me reprocher d'avoir rien fait. Il fait honneur au spandex. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Voilà. Donc je ne dirai rien. Casse-lui la gueule. Gloire à la restauration française. L'eau gratos. On peut se gaver d'eau. Ouais, mais nous on a le stomp saucisse. Et comme à chaque fois, on a une scène qui nous permet de diffuser nos bandes annonces, etc. Alors à ce moment-là, j'avais un petit film en plus. J'avais déjà réalisé un premier montage avec les images que vous avez pu voir dans l'épisode 23, l'épisode sur la post-synchronisation. Je présentais ce petit making-of de 25 minutes à l'époque, je crois. Je veux pas. Regarde-moi comme si tu venais de te faire violer. Faut mettre de la snotebelle, Il y en a qui bossent ici, ça va. Il y en a qui bossent, ouais, je sais où elle est la bosse. Moi, je me sens un peu en trop, quoi, quelque part. Mais j'osais pas le dire. En fait, il est en Bon, c'est par politesse, hein. Pas invité. En fait, il est pas en trop, t'es 2 trop. Vous êtes prêts? Tout le monde est là? Ouais, Une chocolat. C'est incroyable. Bonjour les amis, ça va? En fait, le truc, c'est quand votre soirée part un peu en couille le samedi soir, les gens commencent à s'endormir un peu, ils ont envie de rentrer chez eux, plus personne ne danse, il n'y a plus rien à boire, etc. On appelle les Saturdaymans. Et là, ils vous sauvent le samedi soir. Donc moi, je suis le docteur de Yobi. C'est parti pour la bande-annonce. Force joke. Force joke, mesdames, messieurs. Ah, il est magnifique. Bah écoute, je me suis dit que vu que Force Sex n'est pas là, Ouais. je vais permettre une petite blague légèrement misogyne. Ah oui, vous Est-ce que vous savez pourquoi les femmes se maquillent et se parfument? Pourquoi? Pourquoi les femmes se maquillent et se parfument? Je décline toute responsabilité. Moi aussi. On arrête, on arrête. Je me désengage. Parce qu'elles sont moches et qu'elles puent. Oh, bravo. Princesse et Saturdaymans transformés. Princesse et Saturdaymans. Ça fait quoi d'être un super-héros? Bah, c'est comme dans la réalité, je sais pas, ouais, on change de vêtements et voilà. Et princesse, donc toi, c'est toi qui Saturdaymans vient sauver? Tout à fait. Enfin, ça a été le coup de foudre directement. On s'est croisés dans la rue comme ça. Enfin, je sais pas. C'est un rôle, dans la vraie vie, c'est ma fiancée. Personne n'y touche, attention. Quand je revois les images de cette scène, j'ai toujours ce sentiment qu'on a triché, qu'on a un peu brûlé les étapes. Et pourtant, quand j'écoute ce que Brigitte et Eric en disent, publiquement, mais leur discours est le même en privé, je peux pas m'empêcher de penser que quelque chose se passait vraiment. D'ailleurs, c'était sans doute le cas. Écoutez ce qu'ils disent, c'est très exactement ça qu'ils m'avaient déjà écrit dans le mail dont je vous ai parlé précédemment. Venez les amis, venez nous rejoindre. Éric Legrand et Brigitte Lecordier. Franchement, faut pas trop qu'ils entendent, mais franchement, c'est une équipe superbe. Ils sont. Merci Brigitte. Ouais, non, mais c'est vrai, vous allez au bout d'un truc. Moi, j'ai rencontré Sam, il me dit j'ai un projet, non, je lui fais voir. Et au bout de 3-4 mois, il me montre un truc monstrueux avec des images géniales, toi. Bon, je dis, et puis il me dit c'est pas fini, alors que c'est génial, quoi. Bon, bah voilà, c'est tout, c'est pro, c'est peut-être amateur, mais c'est pro, voilà. Et j'aime beaucoup. Oui, pour ce qui me concerne, Brigitte m'en avait parlé, et bien que je ne l'aime pas du tout humainement parlant, j'ai une certaine confiance professionnellement, donc j'étais a priori plutôt ouvert à cette idée, et puis Sam m'a contacté après pour me proposer donc de faire cette post-synchro, puisque c'est moi qui post-synchronise le méchant, le grand sommeil. Le grand sommeil des Force Dance. Et voilà. Et Sam m'a envoyé un premier montage, pas complètement définitif, de
de cette chose-là. Et j'ai été absolument bluffé par la qualité. Parce que c'est vrai, et je ne le dis pas parce que ce sale belge roux est là, mais parce que je l'ai réellement pensé, c'est prodigieusement bien fait. On a réellement l'impression, sauf que c'est au second degré évidemment, mais indépendamment de ça, on a réellement l'impression d'être devant un épisode des séries de cette époque. J'ai été bluffé me disant, mais on a l'impression qu'il a 3 milliards de budget, c'est invraisemblable, qu'ils ont mis 3 ans et demi pour le faire, alors qu'ils l'ont fait avec leurs petits moyens, et qui à l'arrivée donnent un résultat phénoménal. On a l'impression d'un blockbuster américain. J'exagère à peine, mais c'est vrai. Et j'ai été tellement bluffé que j'ai dit, mais oui, bien sûr, j'ai envie de participer à ça, parce qu'en plus c'est marrant à faire, mais le résultat est de telle qualité que pour nous, c'est vraiment du professionnel complètement. Donc je vous engage absolument à regarder ça et faire la pub au maximum, parce qu'il a un grand avenir devant lui, vraiment. Et chapeau. Comme j'ai le nez dessus, j'ai pas vraiment d'idée de ce que ça vaut réellement tout ça. Je fais que suivre la route depuis le départ, une étape après l'autre. Je fais que faire les choix qui s'imposent un peu à nous, le meilleur choix possible. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Vous voulez bien répondre à des petites questions? Oui, je voulais savoir pourquoi Saturday Man gardait ses chaussures quand Marcus faisait l'opération. Waouh! T'as vu ça sur les... La réponse? Perspicace. Oui, donc voilà, l'acteur dit que c'est une question de fétichisme. Alors, c'est comme ça en Belgique, on opère avec les Je te renvoie directement à Google pour tout ce qui est fétichisme. Après, non, c'est parce qu'il faisait extrêmement froid ce jour-là, et c'était le seul truc qu'on n'a pas filmé, c'est ses pieds. En fait, je voulais savoir, les costumes, vous les avez achetés ou c'est quelque chose que vous avez fabriqué? Alors moi, je les ai dessinés, et puis ensuite, j'ai une amie qui est couturière, que j'ai tannée jusqu'à la dépression nerveuse. Maltraitée, oui. Maltraitée, séquestrée parfois, jusqu'à ce qu'elle fasse exactement ce que je disais. Ce qu'elle a Et c'est accompli. comme ça tous les jours. Voilà. Depuis, elle est décédée d'une crise cardiaque. Voilà. Du coup, on peut faire un costume en cuir. Merci. C'est affreux. Bravo, Bozy. Et donc, juste après cette scène-là, on ne part pas pour faire des dédicaces sur le stand, mais on suit Marcus qui allait tourner son chez Marcus sur la scène du TGSO Anami avec Just Dance Star Wars, je crois, ou un truc du genre. Si j'ai commis une erreur, je suis en train d'écrire le vrai titre. Et TGS, en fait, c'est Tarlouse Gay Sensation. Et alors là, soudainement, Fédé, je crois qu'il se fait posséder par l'esprit de Saturday Man. Non mais regardez ma star, quoi. Quand, dans une soirée, ça commence à partir un peu en couille, les gens s'endorment un petit peu, on appelle qui? On appelle Saturday Man, ils connaissent Saturday Man. C'est phénoménal, c'est des super-héros en costume qui vraiment viennent sauver votre samedi soir. Fédé est parti avant le coup d'envoi là. Princesse, c'est plus Madonna dans Suzanne Désespérément, un peu. Le ridicule ne tue pas, c'est maintenant. On y va, le Toulouse Game Show. Wouh! Superbe. Ah, Yoda, j'aime beaucoup cette pose. Yoda qui s'appuie sur ses... Ah, la fameuse vague de Camino. La bousculade. Ouais. Bon, une petite dernière pour la route. Je me doutais. Monsieur Wolf, derrière qui lui a filé un coup de main pour organiser tout ce merdier, je vous demande de l'applaudir. Allez, John Fidel. Juste après cette scène, nous nous dirigeons enfin vers notre stand pour la désormais habituelle séance de dédicaces, vente de posters, vente de t-shirts, etc. J'ai pas vomi. Ouais. Mais pourquoi t'aurais vomi? T'as peur de vomir? C'est vrai? Non. C'est deux peurs, c'est de vomir sur scène, de se pisser dessus. En plus avec un spandex comme ça, t'imagines le petit truc tout noir là qui commence une petit millimètre et puis... Tu vois la petite goutte de pipi qui prend une ampleur. Voilà. Mais moi c'est quand t'étais sur mes épaules, j'ai entendu un moment mon dos qui a... Ah, t'as senti mes couilles sur ta nuque? Eh bien, j'ai rien senti du tout.
C'est aussi cette fois-là qu'on fait notre rencontre avec Brice, qui est à présent un de nos amis, qui est un Français émigré à Bruxelles, qu'on a rencontré à Toulouse, et qui avait participé à un débat sur Game One avec Marcus, et qui était à ce moment-là journaliste pour son site Second Impact, qui était un des plus anciens sites qui traitait de la culture geek, etc. Brice, c'est également lui qui avait créé ce fameux site qui nous a tous rendus dingues à l'époque de Zelda 64, ce site qui prétendait qu'il existait une possibilité de trouver la Triforce dans Zelda 64 avec des listes de rumeurs là, tu vois, t'as connu ça toi aussi? Eh bien je vous avoue que j'en ai essayé un fameux paquet moi de ces rumeurs et qu'il n'y en a aucune qui était vraie évidemment. Brice, t'as de la chance que t'es sympa. Princesse qui se fait enlever et qui se fait sauver dans le film, on ne s'entend plus. Doudou, j'ai mon augmentation. Mais l'interview est complètement niquée. Allô Brigitte? C'était une interview vraiment intéressante. On a essayé d'apprendre tout ce qui s'est passé ici sur Saturday-Man. Ils sont complètement fous. Et ils nous font rire. Ce sont des hommes pleins de fougue. Si tu avais une bonne adresse à nous donner pour faire la fête à Bruxelles, c'est chez moi. C'est quand même très ambigu. Hein. Et je trouve que Bleu, il a un gros cul hein, quand même. T'aurais dû mettre devant, c'était plus avantageux. Ce soir-là, on s'en va pour tous manger ensemble. En Belgique, on dit souper le soir. Ça veut pas dire manger de la soupe, ça veut dire manger le soir. Tous ensemble, hein, donc il y avait une table, mais épique. Je veux dire, nous, on débarquait, donc on était encore très impressionnés, tu vois, de manger avec les nobles, les jours du grenier, Bob Lennon, et donc c'était vraiment la table VIP, c'était très très drôle. Donc le deuxième jour, pas mal d'autographes, pas mal de ventes. Je ne sais pas trop comment ça se faisait, mais on aurait dit que les gens étaient au courant et que tout d'un coup, ils venaient nous voir. Public excellent, parce que quand même, le public du Sud, hein, comparé au public de Bruxelles, c'est des gens qui passent devant votre stand. Ici, ils savent pas c'est quoi, mais ils viennent vous le demander. Tu vois, ils font pas... Et donc tout va pour le mieux puisque grâce à ce deuxième jour, on a réussi à plus ou moins rembourser le resto du soir de la veille. Parce que les restos du soir sont pas toujours à charge de l'organisateur. Et on a notre ami Eric qui nous rend une petite visite sur le stand, qui ramène du coup une salve de dédicace. Hein. Je vole la mais vole seulement Eric, vole. C'est qui? C'est le papa de... Vous êtes le papa de qui? Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des gens porter le t-shirt que vous avez produit et qui viennent faire signer le poster, et quand vous le regardez le poster, il y a la signature de Marcus, ils ont été chercher la signature d'Eric et ils ont été chercher la signature de Brigitte et ils viennent compléter leur poster et ils sont contents. Franchement, c'est une sensation indescriptible. C'est du salaire. Voilà, c'est du salaire. C'est vraiment le salaire du travail. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Je crois que j'enregistre. Oui. Tu ne sais pas utiliser une caméra, arrête de toucher à ça. J'ai un peu mal à la nuque. Mais je suis pas sûre d'être dans la bonne style en fait. Attends. C'est hallucinant. On n'entend rien, on voit rien. Il y a de la techno normalement s'il allumait. Là, lui, il va faire du jaloux. Tu seras la star de ta classe, mon vieux. Et les choses progressaient naturellement, les gens étaient curieux, parlaient de nous, le nombre de fans augmentait, et trouvaient des petites bizarreries, comme par exemple dans cette interview de Davy Mourier, quelqu'un était lui demander quelque chose de particulier. Est-ce que tu penses que tu vas entrer en tant que guest dans Saturday-Man? Je sais pas, on m'a pas demandé. Pourquoi pas? Après, s'il faut aller tourner en Belgique, ils sont bizarres, ils font l'amour aux enfants, je suis pas sûr. Hein. Quoi? C'est des on-dit? Non. Alors ce jour-là, sur le temps de midi, au resto, hein, toujours offert par le TGS, hein, ça part complètement en sucette. Alors éloignez les gosses parce que... C'est quoi? Je filme la fleur. C'est pas une fleur. C'est un cœur. C'est un cœur. Non. Oh, il y a une jolie lumière là d'Erpina. En Belgique, une flamme, c'est la trace qu'on laisse dans un slip quand on fait un prout un peu trop violent. Donc tu dis ça? Ouais, on appelle ça une flamme. Alors quand tu lis que toutes nos flammes sont garnies de fromage blanc... Sam et moi, depuis quelques années, on a le concours de celui qui trouvera le mot-clé le pire à taper sur internet. Moi j'avais Granny Squirt.
ça c'est les grands-mères femmes fontaines. Proplabs Queen. Ouais, alors allez-y, avant qu'on ait les plats maintenant. Ouais. c'est trop trash ça. Ça c'est un donut d'anus en fait, c'est une descente d'organes. C'est dégueulasse. C'est Et les alors gens ils se collent comme ça. qui se font sortir un peu de leur intestin, une espèce de bouée rouge comme ça qui est énorme. On dirait vraiment un donut. Ça ressemble à un poussin pour quelqu'un qui a des hémorroïdes en fait. Et alors ils se mettent en cercle et ils se touchent la descente d'organes. Ça a du niveau. Bon, sur ce, quelqu'un veut une dame blanche? Et conférence, encore. Donc on avait une conférence dédiée la veille. Cette fois-là, on squatte la conférence de Marcus qui nous laisse son dernier quart d'heure pour mettre la bande-annonce. Eric et Brigitte montent brièvement sur scène et puis on envoie une deuxième bande-annonce. Bien évidemment, resalve de dédicaces, resalve de vente de t-shirts, etc. Ça marche quoi. Alors vous allez voir que le TGS, même sa petite version, c'est un salon plein de surprises. Oh les zombies! Allez! Attends-moi! Ah merci les amis. Il se passe des choses au TGS. Et voilà, c'est la fin du salon. C'est l'heure de reprendre l'avion, retourner faire les cons dans l'aéroport. Je te fais vite la bise. Ouais. Il y a personne qui a mon tripod par le plus grand des hasards. Ça c'est une grosse valise. Je dirais même une grosse caisse. Tu souffles comme ça. Quoi pour... Ah oui. Oh merde. Ouais, du con, t'arrêtes malin, tes conneries là. Jour 3, nous avons enfin trouvé ce que nous cherchions. Ouais. Ça c'est du métier. Et il y avait les autres. C'est les Jetstones. Tu as des basses quand tu fais ça? Ouais. Ça tournait mal pour rien. Ça c'est clair. Mais non, Berthe. Ils sont formidables, vraiment. C'est une jolie colonie de vacances. Je les ai rencontrés à Toulouse, je suis fan, alors je les suis partout. Il a touché mon sexe, il a touché nos sexes. Ça t'excite ou pas? Force joke. Force Joe quoi. On peut pas résister, c'est tellement... Mais bien entendu, l'aventure ne s'arrête pas là, puisque nous étions en parallèle en pleine post-production du film. Il fallait insérer le son, créer les effets d'ambiance, créer les effets spéciaux sonores, créer les effets spéciaux visuels, le titrage, l'étalonnage, etc. Et tout ce qu'il y a à savoir là-dessus, vous le saurez à l'épisode 27.